Une histoire vraie. J'avais 17 ans. C'était avec un gars. On restait à Vaudreuil. On a eu une fuite dans la tête. On s'est dit, on fait 10 pouces. C'était en février 1981. J'étais jeune, moi. J'avais à peu près... J'avais 16 ans. Puis on a fait 10 pouces. Un gars nous a emmenés à Montréal. On a fait 35 000 visées autour de 50 km. On est arrivé là à 11 h du soir. Quoi faire après? Pas d'argent pour le taxi, pas d'argent pour l'autobus. On a marché à pied. On est venu sur l'autoroute, sur la 40, il y avait l'accotement. Puis ça annonçait, en tout cas, Pointe-Claire, tout ça. On marchait. Mais plus qu'on marchait, plus il faisait fret. Il faisait moins 20. On avait des petits manteaux, pas de mitaine dans les gants. Pas de mitaine. On mettait les mains en tout cas, dans nos manteaux. Puis moi, j'ai eu les mains bien gelées. Puis la combe courait, puis moi, je marchais. Puis j'ai trouvé de quoi à terre qui c'était rare. Une tête coupée en deux. Le frère André. C'est le rotoir Saint-Joseph. Le frère André, il fait des miracles, lui. J'ai pris la petite tête, elle était cassée en deux. C'est quelqu'un qui l'a lancé au bout de ses bras. Le cou était cassé avec la tête. J'ai mis la main sur la même main. J'ai dit, réchauffe-moi. Les mains réchauffées. C'est lui un miracle. Là, j'ai marché. Puis on s'est ramassé jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Là, on n'avait pas le choix. Il fallait traverser le Grand Pont. Il fallait passer dans la ville. Là, quand il a appelé son père, il dit, on s'est perdu. Il était à 6 h du matin. Il est venu chercher. On l'a marché pendant 7 heures. Il avait mis les gelées contre des bâtons, lui, où mes mains étaient réchauffées. C'était un miracle. Après ça, eux autres, on l'a embarqué dans le char. Puis on a mangé un Kentucky avant, en tout cas, un petit poulet à Dorion, avant de monter. Puis la combe, il a fait des gros gaz dans le char. Puis là, son père, il disait, c'est ça, normal? Non, c'est pas moi. C'était son gars qui chiait en arrière. Dans le dos. On était porté à Vaudreuil, puis il m'a débarqué chez moi. Moi, j'étais content, parce que rendu chez nous, mais il m'a réchauffé, j'ai dormi tout de suite. C'était tard, il était rendu bien 7 h du matin. Après ça, une autre histoire. Ma soeur Nadine a dit, on s'en va à Montréal, on vous amène au salon de sport. Il y avait des motoneiges, des 4 roues, en tout cas, toutes sortes d'affaires d'hiver. Puis il parlait un peu de bateau, tu sais, un peu dans ça, mais c'était plus des affaires de 4 roues qui commençaient, les 3 roues, parce que c'était encore en 81, ça. Puis Guy avait un camion vert, un Ford F-150, mais un vieux truck. C'était juste à 3 places. Ma soeur était là, on était 4. Ça embarquait pas 4. C'est un dans le camion en arrière. Qui embarquait en arrière dans le camion, c'était moi. J'étais bien habillé qu'une tuque, puis j'ai monté à Montréal. J'ai débarqué dans le salon de... En tout cas, c'était un gros salon qu'il y avait à Montréal. Puis il y avait 3 étages. C'était au sous-sol, les expositions. En haut, il y avait d'autres affaires, mais je ne me rappelle plus c'était quoi. Puis ma soeur, elle voulait fêter le soir. Elle voulait veiller avec son mari à la discothèque. Puis elle voulait qu'on autres, on nous débarquer une place, qu'on prenne un café, tout ça. Mais elle a comme une fuite dans la tête. On a pris l'ascenseur pour prendre la sortie pour aller voir ma soeur. Ma soeur avait rendez-vous à 11 h 30 du soir. Le salon fermait à 11 h 15. On est arrivé en haut, mais il a sauté dans l'ascenseur. Bang, 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 bang. L'ascenseur, elle a arrêté. Elle arrêtait entre la 2 et la 3. Elle ne peut pas avancer, là. On a pris un piton. Le concierge a dit, attendez, j'ai collé un réparateur. Le réparateur est arrivé à 2 h du matin. Ma soeur cherchait partout. Et c'était pas une peur ça. Mais les polices cherchaient à Montréal. On était perdus dans cette affaire d'ascenseur-là. Là, il est arrivé un monsieur qui réparait. Puis il dit, mettez-vous les doigts vers les 2 lignes. Il y avait 2 lignes qui se faisaient. On a mis les doigts. Puis la porte, elle a fermé. Mais tu sais, on avait le temps d'enlever les doigts, là, parce que lui, il jouait après un système.
Puis on l'a monté, on a débarqué. Puis là, mais le monsieur dit, c'est passé, mais il a sauté ça, il dit. En sautant, il a déprogrammé l'ascenseur. C'est des vieilles ascenseurs à câble. Puis ça ne passe jamais. Puis ce soir-là, même, Guy nous a puni. Il avait dit, mais les deux dans le camion. Puis la combe n'était pas assez habillée. Il était embarqué dans les airs sur le camion qu'on roulait à 40. Il dit, va me tuer, il va me tuer. Parce qu'il gelait. Moi, je l'ai calmé, j'ai donné un coup, je l'ai fait tomber à terre. Il s'est réchauffé. Parce que faut pas tirer haut, t'as tout le vent fret. Puis après ça, ben c'est ça. Moi, j'étais rendu chez moi, il m'a débarqué, puis il a embarqué la combe dans le camion à Charlotte. Il dit merci Guy. Il était content de l'emmener chez eux. Mais en tout cas, tu sais, il aurait pu tomber en bas du camion, mourir, puis on aurait resté pris dans l'ascenseur. Puis on a marché aussi une fuite à Montréal, pas un mois avant, mais quasiment 3 semaines avant. C'est 2 expériences en même temps, en 81. En tout cas, je la ferai pas là, à cet âge-là, mais c'est une histoire contée à mes amis. Puis vous écouterez ça, cette vidéo-là. Une vidéo d'une histoire de Normand qui existait en vrai, en 81, sur le pouce, puis en camion. Bonne soirée à tout le monde.